Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que bien qu'il n'ait pas encore pris contact avec le nouveau dirigeant sénégalais, il avait l'intention de le faire rapidement, considérant le Sénégal comme un pays stratégique. Ça, c'est la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors, moi, avant d'entrer dans le fond de cette affaire, je voudrais dire une chose qui pour moi est fondamentale parce que dans le cadre de ce combat que nous menons, il faut à un moment donné être honnête et reconnaître un certain nombre de faits, même si on n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses. Le fait majeur que je veux reconnaître ici, c'est la décision du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye de faire partir les bases militaires françaises au Sénégal. Dans le passé, nous étions très remontés contre lui parce qu'il avait annoncé la réduction. Mais nous sommes fiers aujourd'hui de revenir par ce même canal, dire aux populations que nous sommes fiers du président Bassirou Diomaye Faye d'avoir annoncé le départ pur et simple de l'armée française sur le sol sénégalais. Et cela est à l'avantage, au bénéfice de l'Afrique. Parlant donc du président Volodymyr Zelensky et sa déclaration qu'il a eu à faire tout récemment. Je voudrais d'abord rappeler que le président Zelensky, à l'heure où je vous parle, est un président qui n'est plus légitime parce que son mandat est arrivé à expiration et il ne peut pas se permettre de parler de la sorte à un président qui est ou a été démocratiquement élu. Quoi qu'on dise, le Sénégal a une longue culture démocratique et on ne peut pas accepter qu'un président qui est plus ou moins illégitime puisse s'adresser de la sorte à un président qui a été démocratiquement élu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est de dire que l'Ukraine, qui s'est engagée à soutenir le terrorisme en Afrique, qui s'est engagée à collaborer avec l'Azawad, qui en juillet dernier a attaqué l'armée malienne et a endeuillé des familles, ne peut pas se permettre aujourd'hui de se pavaner en Afrique pour essayer d'établir une certaine liaison diplomatique. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas communiquer avec des pays qui soutiennent le terrorisme en Afrique. Ça, c'est clair. Et l'offensive diplomatique de ce pays qu'on appelle l'Ukraine en Afrique a clairement échoué. Même la présence de son ambassade au Sénégal qui espérait vraiment essayer d'élargir son offensive diplomatique n'a pas marché. Les populations du Sénégal se sont levées après l'attaque de juillet dont je parlais tout à l'heure, se sont levées pour exiger la fermeture de cette ambassade. Pour ceux qui suivent l'actualité le savent très bien. Ce qui montre la faiblesse de cette offensive diplomatique ukrainienne en Afrique. L'autre chose, c'est que les activités de l'Ukraine en Afrique sont aujourd'hui connues. Ce sont des gens qui soutiennent le terrorisme, qui donnent des renseignements, qui fournissent des drones, au cadre stratégique, je ne sais pas de quoi, au groupe de l'Azawad. Ce sont des gens, en tout cas, qui sont en collaboration avec les terroristes pour saper les efforts de l'Afrique à s'affranchir. Ça, c'est connu. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune collaboration sérieuse qui peut être entretenue avec ce pays qu'on appelle l'Ukraine. Donc, en gros, Kiev n'a pas l'intention de construire des relations mutuellement bénéfiques avec l'Afrique. Elle n'a pas l'intention. Tout ce qu'elle veut, c'est de régler des comptes à la Russie. Tout ce qu'elle veut, c'est de mettre en difficulté les pays au niveau de l'Afrique
qui se sont engagés sur le plan de la coopération avec la Russie. Et ça, c'est un projet malsain qui ne marchera pas. Les Africains sont devenus très conscients, les Africains sont devenus très regardants, les Africains comprennent désormais les enjeux et ne peuvent plus se laisser fouvoyer comme cela se faisait par le passé. Donc, c'est ce que je tenais à dire et je tiens une fois encore à remercier le président Bassirou Diomaye Faye qui a décidé de faire effectivement ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire mettre de côté cette puissance impérialiste qui empêche l'Afrique de s'affranchir et d'amorcer son processus de développement et de souveraineté. Faites passer le message.